Ce que nous regrettons en revanche et que nous condamnons, c'est la rhétorique guerrière, la violence verbale, les propos xénophobes, la défiance aux institutions de la République, la menace de boycott actif et de déstabilisation qui ont fusé de ces rassemblements du couple PPAC-PDCI. Nous prenons la parole ce jour pour dire que trop, c'est trop. Voilà, Cédric Koné, que pensez-vous des propos du porte-parole principal du RHDP qui qualifie le discours du président Laurent Gbagbo de haineux et xénophobe? Non, je pense qu'il n'aurait pas dit autre chose, parce que pour qui observe la vie politique en Côte d'Ivoire, on connaît quand même le ministre Adjoumani dans ses envolées lyriques. Ce qu'il faut retenir du discours du président Laurent Gbagbo, c'est sa détermination à empêcher le 4e mandat du chef de l'État actuel. Pourquoi et comment? Parce que de toutes les façons, quand on fait le cumul des mandats que le chef de l'État a effectués, on revient à 3. Voilà. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 mandats. S'il entend briguer un autre mandat, ce mandat-là, quand on l'additionne aux 3 précédents mandats qui ont été effectués, ça fait 4 mandats. Donc le discours du président Laurent Gbagbo est clair. Le discours du président Laurent Gbagbo est sans ambiguïté. Le discours du président Laurent Gbagbo est déterminé. Donc tout ce qui est au dehors, là, ce ne sont que des commentaires pour justifier des postures, pour tenter de décrédibiliser un discours qui est rentré dans les annales de la politique ivoirienne. Comment expliquer le fait que les grands partis politiques n'ont pas encore déposé leur dossier de candidature, même si certains ont communiqué, dont le RHDP à travers le président Ouattara, certains partis font silence jusqu'à présent? Alors, ces partis-là, pour ce qui concerne les partis de l'opposition, le PDCI, RDA et le PPACI, les revendications sont toujours sur la table. La révision de la liste électorale, la réinscription sur la liste électorale de ces figures majeures là, de l'opposition ivoirienne. Il ne faudrait pas faire une confusion entre la vitesse et la précipitation. On va vite quand on a tout balisé, quand on a mis tous les éléments, quand on a toutes les composantes du processus qui sont déjà présents. Mais à partir du moment où nous avons une grande partie de l'opinion nationale qui se retrouve dans ces partis politiques-là et qui demandent la révision de la liste électorale, il faut les prendre en compte. Parce que j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, nous ne regardons pas suffisamment les fondamentaux. Et je vais m'expliquer. Le parti politique est là, dans une nation, dans un État, dans un pays, pour canaliser toutes les frustrations, pour canaliser toutes les demandes, pour canaliser toutes les aspirations de la population. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de gauche, de droite. C'est pour ça que vous allez voir que dans certains partis politiques, on peut avoir telle partie de la population plutôt que telle partie de la population. Quand on prend un parti politique de gauche comme le PPACI, vous verrez que c'est beaucoup de personnes de la classe moyenne qui adhèrent massivement au PPACI. Donc, c'est l'opinion de cette classe moyenne-là, c'est-à-dire ceux qui, comme moi, trouvent que l'essence est trop chère, ceux qui, comme moi, trouvent que le marché est cher. La plupart de ces personnes-là vont se retrouver au PPACI pour apporter des revendications claires. Des personnes comme Guillaume qui trouvent que tout va bien en Côte d'Ivoire vont se retrouver au RHDP. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Donc, le parti politique est là pour... Et je ne suis pas au RHDP. Le parti politique est... Mais vous êtes partenaire, donc vous êtes pareil. Oui, non, on est partenaire parce qu'il y a deux entités différentes. Le parti politique je suis militant du Front populaire ivoirien. Pour canaliser les idées. RHDP. Voilà, Guillaume a ses idées, il adhère au RHDP. Alors, le RHDP canalise ses idées. Cédric Koné, on va avancer. C'est vrai que ces candidats sont pour l'heure pas éligibles à cette élection, mais pourquoi ne pas choisir un autre candidat? C'est la question qu'on se pose. Nous sommes à 7 jours de la fin du dépôt des dossiers de candidature. Dire que ces candidats-là ne sont pas... Finalement, ces partis n'iront pas à cette élection. Dire que ces candidats ne sont pas éligibles, ce n'est pas juste.
de le dire ainsi. Quand on prend le cas du président Laurent Gbagbo, qui a été extirpé de la liste électorale, c'est à l'issue d'une décision de justice. Mais cette décision de justice-là vient d'une juridiction qui n'avait pas compétence pour le juger sur des faits bien précis. Vous parlez de la justice ivoirienne? Où il était. Non, je parle de la juridiction, pas de la justice ivoirienne. Je parle de la juridiction. Ça dit l'instance qui s'est réunie pour condamner le président Laurent Gbagbo dans le cas de la BCEAO. Cette juridiction n'avait pas compétence à l'époque pour juger un ancien chef d'État qu'il était. Voilà. Donc là, il y a un problème et ça donne l'impression qu'il y a une instrumentalisation pour écarter des rivaux politiques. Quand on analyse bien l'article sur lequel on s'est appuyé pour sortir le ministre Idiam Thiam de la liste électorale, je pense qu'il faut approfondir les réflexions là-dessus. Parce que je vous dis de mémoire que pour qu'une personne perde de facto sa nationalité, il y a un certain nombre de mesures et de mécanismes qui s'appliquent. Et souvent, les autorités telles que le ministre de l'Intérieur sont impliquées dans ce processus-là pour ne pas qu'on perde des cadres et des valeurs sûres. Voilà, donc ce n'est pas de facto, quand on prend une autre nationalité, qu'on renonce à sa nationalité, surtout si on figurait sur la liste qui est issue du recensement d'avant la prise de nouvelles nationalités de ce dernier. C'est un peu sinueux, il y a beaucoup d'imbrications là-dedans, mais il faut regarder ça. Alors, l'ancien Karamoko, c'est une étape aussi difficile pour certains partis politiques qui voient leurs leaders qui ne pourront pas participer pour l'heure à cette élection à venir. Oui, ces partis se sont auto-piégés. Ils ont pensé que dès qu'ils vont se mettre à crier, tout allait changer comme ils le désirent. Ils se rendent compte aujourd'hui que les choses se passent normalement et qu'il y a de l'engouement, en tout cas pour ceux qui déjà ont manifesté le désir d'être candidats. Il y en a qui ont déposé, même, Guillaume l'a dit tout à l'heure, même si ce n'est pas évident qu'ils aillent à ces élections parce que déjà, il faut remplir les critères. Et quand on connaît ces critères-là, et la pertinence de ces critères, ce n'est pas évident qu'ils puissent, n'est-ce pas, les remplir. Mais cela tranche, comme il a si bien dit, avec ceux qui ne veulent pas aller à ces élections. Et aujourd'hui, même si le PPACI veut désigner un autre candidat, le temps est très court pour faire le tour des parrainages, idem pour le PDCI, donc ils se sont auto-piégés. Maintenant, peut-être qu'ils vont finalement se ranger derrière Don Melo pour les gens du PPACI et derrière Pion pour les gens du PDCI. Sinon, pour le processus se passe convenablement, correctement, le timing est respecté et je crois qu'on va aller tranquillement le 26 mars. Allez-y, Guillaume Bateau. Oui, d'abord, avant de parler des parrainages, je voulais dire à Cédric, je crois que l'adhésion à un parti politique est un choix libre et assumé. Moi, je n'ai aucune honte à être dans ce partenariat avec le RHDP et j'assume. En même temps, je dis que pour le moment, au moment où nous sommes sur ce plateau, je suis militant du Front populaire ivoirien, membre de la direction du courant démocratie et valeurs conduite par le camarade Issaka Sangare. Je suis donc vice-président délégué. Donc, le jour où je choisirai d'adhérer au RHDP, comme vient de faire un de mes jeunes camarades, Rissa Traoré, dit saboteur, qui était vice-président du Front populaire ivoirien, qui a décidé d'adhérer au RHDP, il a fait librement, et je n'ai vraiment aucun problème avec cela. Donc, je sais que mes amis du PPACI veulent tous dire que je suis du RHDP, mais ne soyez pas pressés. Le jour où je décide d'aller au RHDP, vous serez informés et de la façon la plus officielle. Pour le moment, je suis militant du Front populaire ivoirien. C'est ce que tu dis, et puis il y a des gens qui trahissent ta démarche. Non, je suis en partenariat, le partenariat avec le RHDP. Responsable devant la nation ivoirienne. Le partenariat avec le RHDP, ce n'est pas moi qui l'ai signé. Le partenariat à l'époque, c'est le président Affi N'Guessan lui-même qui l'a signé le 2 mai 2023 à l'Hôtel Ivoire. Je n'étais que secrétaire général adjoint chargé de la communication et du marketing politique du FPI. Donc, ça, il a signé. Après, il a remis en cause dans les conditions que nous, on n'a pas accepté. Ça, ce n'est pas le débat. Maintenant, pour revenir à la question de Sidi, à savoir, est-ce que les leaders, mais M. Karamoko l'a dit, on savait depuis la fin ou depuis la publication de la liste électorale définitive que M. Thiam et M. Gbagbo ne sont pas sur la liste.
C'est à ce moment-là que ces partis auraient pu faire preuve de lucidité en désignant... Bon, mon jeune frère ami Cédric Koné dit ici qu'ils ont encore les revendications pour la révision de la liste électorale, pour je ne sais pas quoi encore. Bon, Cédric, moi, il est bien gentil, mais au moment où il reste 7 jours, à quel moment on va refaire la liste électorale? À quel moment... M. Kamokoun a dit, à supposer même que le président Ouattara soit visité par une gentillesse extraordinaire, qu'il prenne une ordonnance d'amnistie ce soir, mercredi 20 août 2025, mais bon, pour faire le parrainage, ça va être compliqué. Alors, aujourd'hui, ils se rendent compte, ils se retrouvent droit dans le mur par leur propre faute. Par leur propre faute. Tout le monde leur a dit, faites comme au Sénégal, où le leader Sonko, se sentant contrarié par une décision de justice, a mis dans le bain son poulet, qu'il a soutenu et qui a gagné l'élection présidentielle. Ici, on a dit non, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal, PPACI, ce n'est pas le PASTEF, le PDCI, ce n'est pas le PASTEF. OK. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que je ne vois pas comment le président de la République en France, le Premier ministre à qui l'opposition semble demande une nouvelle discussion, il est au Japon. Bon, je vois à quel moment Cédric et ses amis vont rencontrer les membres du gouvernement pour discuter, pour qu'on puisse arriver à une nouvelle révision de la liste électorale, pour qu'on arrive à... Bon, voilà. Donc aujourd'hui, ils sont victimes de leur propre stratégie. Hein? Donc, comme malheureusement on dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, oui. On est obligé de constater que le PPACI, le PDCI, GPS encore et d'autres ne seront pas partie prenante. On espère qu'ils vont avoir la sagesse de soutenir chacun, un de leurs cadres, c'est-à-dire Billon pour le PDCI, M. Melo pour le PPACI, ou même le président Afi ici, il est qualifié, ou Mme Gbagbo, elle est qualifiée pour le PPACI, puisqu'ils disent qu'ils sont de gauche. Et que, bon, et qu'ils ont aussi promis qu'ils ne vont pas boycotter ces élections. Donc on espère que d'ici le 10 septembre, ils vont adopter une attitude pour dire, bon, nos candidats ne sont pas retenus, nous voulons participer à ces élections, nous avons des cadres qui sont dans la course, nous avons des camarades qui sont dans la course, on va les soutenir. Sinon, je ne vois pas comment. Bien. Est-ce que vous voyez ces candidats qui ne sont pas pour l'heure sur la liste électorale payer la caution de 50 millions? Ah ben ce serait de l'argent gratuit pour l'État, parce que c'est une caution qui est non remboursable. S'ils la payent et qu'ils ne sont pas retenus, elle est non remboursable. Non, à ce niveau-là, il faut d'abord déposer son dossier, ouais. Son dossier. Il faut déjà monter son dossier. Oui, mais dans le dossier, il y a la caution. Il faut aller payer la caution. Avant, ouais. Maintenant, s'ils vont payer, qu'ils ne sont pas retenus, bon, ça sera à leur risque et péril. Parce que c'est non remboursable. C'est non remboursable. Bien. Tout d'abord, je voudrais m'associer à l'exaspération de Maître Cédric Koné concernant le sort des candidats du Front commun. Très clairement, on vous comprend, on comprend la démarche, on comprend vos arguments, mais je pense qu'il faut aussi lire, faut être réaliste et regarder aussi ce qui se passe sur le terrain. Je l'ai déjà dit, je suis totalement persuadé qu'il ne va rien changer. Rien ne va changer dans la marche que la CEI a entreprise ou que le gouvernement ou que le RHDP et le timing qu'ils ont choisi d'adopter. Rien ne va changer. Moi, personnellement, je regarde les scandales s'amonceler les uns après les autres. Je regarde le ras-le-bol des Ivoiriens. Malheureusement, tous ne l'expriment pas à cause de la chape de plomb de la répression. Mais de plus en plus, on entend des voix s'élever. Je pense très clairement que, pour moi, en tout cas, à mon sens et à ce que j'ai pu remarquer, les Ivoiriens veulent vraiment aller à cette élection pour justement acter un changement et une alternance. Donc ce serait vraiment dommage que les deux plus grands partis d'opposition décident de boycotter cette élection ou de la tirer sur des chemins qui ne seraient pas la voie démocratique, même si, comme je l'ai dit, je m'associe à ce que vous dites et clairement, il y a débat sur la question de l'éligibilité de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidiane Thiam.